Dessiner maintenant les murs du rez-de-chaussée. Alors, le mur du rez-de-chaussée, on les a ici. Je vais le mettre sur le côté. Donc, je vais commencer mon point de départ ici et je vais faire le tour, sachant que là, j'ai deux types de murs. J'ai un mur, si je zoome, j'ai un mur avec un isolant et j'ai un enduit. D'accord? Et j'ai un autre type de mur dans le garage qui est composé juste d'un mur en parpaing avec un enduit extérieur et ça reste brut à l'intérieur. Ok, donc il me faut deux types de murs. Et après, je pars de là et je fais le tour jusqu'à arriver au point de départ en utilisant les codes que j'ai ici. Remarquez que les codes ici, c'est des codes qui vont de l'extérieur à l'extérieur, sur la face extérieure du bâtiment. Et donc ça, c'est important parce que ce qu'on va faire, nous, c'est que donc on va choisir ce point de départ. Je me mets d'abord sur Evit, puisque vous remarquez que je suis sur la vue Est, donc c'est une vue élévation. Je ne peux pas dessiner, je dois dessiner sur la vue en plan. Je choisis le niveau rez-de-chaussée. Il me demande d'enregistrer, bon, vous enregistrez bien évidemment. Vous faites enregistrer sous, comme ça vous sauvegardez votre travail. Moi j'ai déjà enregistré. Et là, je vais aller dans le menu architecture. Donc c'est principalement là qu'on va travailler. On verra tous les autres menus petit à petit. Je choisis la catégorie mur parce que je veux faire un mur. Je choisis mur et là je regarde ce qu'il y a dans le logiciel, la bibliothèque. Alors je vais chercher donc un mur composé d'un mur en parpaing plus isolant. Alors extérieur brique, montant métallique. Je vois ça, donc je sélectionne celui-ci hein, et je fais un zoom dessus pour voir de quoi il est constitué. Je vois que c'est un mur constitué de 3 éléments et je peux creuser un peu plus pour savoir quels sont les constituants. Un isolant, donc un isolant c'est celui-ci, j'ai une couche membrane, j'ai un porteur et j'ai une finition extérieure. Ok, donc finition, donc il y a plusieurs couches. Et chaque couche a une épaisseur. Donc là, vous voyez l'épaisseur. Là, j'ai 10 cm. Ça, c'est la finition. Ça doit être peut-être un bâtiment en briques. L'isolant, c'est ça. Il fait 5 cm. Et après, j'ai 100 mm, c'est-à-dire 10 cm pour le porteur. Et puis, j'ai un enduit extérieur, peut-être. Ou une plaque de plâtre. Peut-être que ça, c'est l'intérieur. Ça, c'est l'extérieur. Donc, c'est pas mon mur. Mon mur, il est constitué de 3 éléments. Un isolant, un mur, et donc on va chercher, on descend en bas. Donc je constate que je ne dispose pas d'un mur en parpaing. Donc je vais le créer. Alors, je vais le créer tout simplement je vais choisir un mur générique de 200. Je choisis un mur générique de 200. Pour créer un mur, je vais modifier. Je vais commencer par le créer une copie. Je vais le cloner, dupliquer. Je vais l'appeler mur parpaing plus isolant. Je valide. Pour l'instant, j'ai toujours juste un seul élément. Je vais aller dans modifier. Maintenant, je vais essayer de rajouter ces éléments. Donc, j'ai besoin d'une finition pour l'enduit. Donc, on va choisir catégorie enduit. Je vais choisir pour le porteur du parpaing.
Hmm. Donc je vais choisir un mur en parpaing. Vous allez le trouver ici, plus un isolant. Et donc je vais essayer de se rapprocher alors de ce dessin-là. Attention, on va dessiner dans le sens horaire, c'est-à-dire dans le sens comme celui-ci, le sens de rotation des aiguilles d'une montre. Alors il y a plusieurs façons de dessiner un mur. Il faut faire très attention à ça. Ligne de justification, c'est ça la contrainte. Si vous laissez axe, ça veut dire que quand vous allez dessiner votre mur, le mur il va se dessiner sur la base du centre. Ok, donc là je vois juste un seul élément. Non, alors que normalement il est composé de trois, c'est parce que je suis sur un mode d'affichage faible. Vous voyez, là je vois trois éléments. Donc je disais que donc quand vous dessinez un mur en laissant une ligne de justification ici, ça va dessiner au centre. Si par exemple je change la ligne de justification et je décide de dessiner sur la face extérieure le nu fini, quand je clique, vous voyez le pointillé il est sur la face extérieure. Et ça c'est important pour caler la longueur du mur. Parce que la longueur du mur ici, elle est basée sur l'extérieur. Vous voyez, si je tourne maintenant, c'est toujours l'extérieur. Alors, dans ce cas-là, c'était à l'axe. Vous allez voir la différence, c'est que à l'axe, quand vous allez tourner, eh ben, il prend en compte l'axe du mur et là, votre code va être erroné parce que si vous faites un mur de 3 mètres, c'est jusque là. Alors que 3 mètres, normalement, quand on se passe sur l'extérieur, c'est d'extrémité à extrémité. Donc c'est pour ça que quand vous dessinez les murs extérieurs, je vous recommande vivement d'utiliser face extérieure. Voilà, donc on va se baser sur ça pour dessiner les murs. Alors, en poussant le truc un peu plus loin,
Si vous avez aussi la possibilité de faire une face intérieure. Ça, c'est quand vous allez dessiner les murs, mais en se basant sur les cotations intérieures. Imaginons, sur ce projet-là, on n'avait que des côtes intérieures. Ben, il faudra dessiner les murs en partant de la cotation intérieure. Vous allez voir. Vous voyez, le pointillé, il est sur la face intérieure. Ça, c'est très important à comprendre.